bonsoir à tous. Nous revoilà dans un nouvel épisode de Clouds and Flowers. Wow. Arrêtez de faire semblant comme si vous n'étiez pas content d'entendre ma voix en fait. Je suis sûre que vous êtes content d'entendre ma voix. Et moi, je suis contente, toujours du mal à parler. En tout cas, je suis contente de vous reparler. Aujourd'hui, on aborde un sujet dont il faut vraiment en parler. Comme tous les autres sujets que je fais en fait. Mais voilà, je voulais vraiment en parler parce que je voulais en parler. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, vous voyez pas, hein, mais à chaque fois je parle, je fais des gestes, mais genre vous voyez pas et tout. Je fais des gestes comme si je parlais à quelqu'un alors que je parle absolument. Bon, je vous parle à vous, même si vous avez capté, c'est pas directement, mais ouais. Bref, en tout cas, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai oublié de vous dire, est-ce que vous allez bien? J'ai complètement perdu mes habitudes. Vous allez bien? En tout cas, j'espère que tout va bien pour le mieux pour vous. En tout cas, si ça va pas, j'espère que tout va s'arranger pour vous. Voilà. À chaque fois, la dernière fois, j'ai oublié de vous demander comment vous allez. Je suis vraiment désolée. J'avais perdu mes habitudes, c'est pour ça. Mais non, je reviens. Je reviens en force. Voilà. En tout cas, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons voir le super pouvoir méconnu de la gratitude. Je tiens à dire qu'avant, moi, j'étais une personne qui me plaignait beaucoup. Genre, je me plaignais. Oh, moi, j'aime pas ci, moi, j'aime pas ça. Tu vois, mes parents me disaient, arrête de te plaindre. Ça, arrête de te plaindre. Te plaindre, ça servira à rien. Tu nous fatigues à te plaindre. Donc, vous voyez à quel point je me plaignais? Plus j'ai grandi, plus j'ai réalisé que dans la vie, il faut être reconnaissant pour ce qu'on a. Parce que dans la vie, j'ai l'impression qu'on se concentre plus sur les mauvaises choses. Par exemple, tu te réveilles le matin, tu es content, blablabla, et qu'il t'arrive juste ce petit truc, et boum, voilà, ta journée est gâchée, ta journée est finie, tu es fâché, etc. Alors que c'est seulement un petit point noir de la page blanche en fait. Et si on pouvait seulement se concentrer sur la page blanche au lieu de la petite tache qui a sali la page. Vous voyez, vous avez compris la métaphore ou pas? Pourquoi est-ce qu'on se concentre sur la petite tache qui a sali la page blanche au lieu de se concentrer sur le reste de la page en fait? Pourquoi? Pourquoi à cause de ce petit événement, vous êtes fâché, vous souriez pas, vous parlez mal à tout le monde? Pourquoi en fait? On parle de gratitude, mais est-ce que vous savez c'est quoi la gratitude? Et est-ce que vous connaissez la définition? Il y a des gens qui ne savent pas. Je vais vous donner la définition de la gratitude. Donc la gratitude, c'est tout simplement le sentiment de reconnaissance et d'appréciation envers les choses positives dans notre vie. C'est simplement se concentrer sur le reste de la page blanche au lieu de la tâche qui a sali la page. Voilà. Selon mes recherches et selon moi, la gratitude nous aide à gérer les émotions liées à la perte et au stress. Franchement, qui aime être stressé? Et selon la science, la gratitude améliore le bien-être émotionnel. Donc pareil, stress, santé mentale, bien-être émotionnel. Et franchement, je pense que être reconnaissant pour les choses, même si c'est les choses les plus banales, ça nous permet de voir la beauté de la vie. Ça nous permet de plus apprécier les moments de notre vie et de plus apprécier la vie en général. Parce qu'on se dit, oh la vie, elle a ci, il y a ça. Vous voyez, il y a plein des vilaines choses de la vie. Mais plus tu te concentres sur les points positifs, sur les choses dont tu es reconnaissant, plus tu vois la beauté de la vie. Plus tu vois que la vie, en fait, elle n'est pas si cruelle que ça. Enfin, ta vie n'est pas si cruelle que ça. Qu'il y a des choses que tout le monde n'a pas, en fait. Que toi, tu as, pour lesquelles il faut être hyper reconnaissant. Cela nous permet d'être conscient de toute la chance qu'on a, de toutes les choses que certaines n'ont pas et que toi, tu as la chance d'avoir en fait. Ça nous permet d'attirer plus de choses positives parce qu'on adore la positivité et ça nous permet de moins se concentrer sur la tache noire, de moins se concentrer sur les choses négatives, sur le fait que tu as trébuché avant d'aller à l'école, sur le fait que tu as perdu je ne sais quoi. Ça sert à ça, la gratitude. Ça sert à ça d'être reconnaissant. Et plus vous devenez une personne positive, plus ça se voit, plus les gens vont vouloir vous approcher parce que vous n'êtes pas une personne qui est full de négativité parce que franchement les gens full de négativité ça se voit, t'as pas envie de traîner avec cette personne et plus j'ai l'impression que plus tu es positif, plus tu es rayonnant, plus tu te sens, comme j'ai dit tout à l'heure et d'après les recherches, plus tu te sens bien dans ton corps, plus tu te sens heureux, plus voilà. Et vraiment une chose que j'ai apprise dans la vie, c'est qu'il faut être reconnaissant pour chaque petite chose. Franchement ça peut être les choses les plus
banal. Moi, par exemple, à chaque matin, quand je me réveille, je suis reconnaissante d'être réveillée parce que je me dis, il y a des gens, ils se sont pas réveillés aujourd'hui. Il y a des gens, ils ont dit bonne nuit maman, bonne nuit papa et c'est terminé. Ils sont partis, ils sont plus là. Alors que moi, j'ai dormi, j'ai bien dormi, je me suis réveillée et je me suis réveillée en fait. Il y a des gens, ils ont cru qu'ils allaient se réveiller le lendemain mais ils se sont pas réveillés. Le simple fait de se réveiller le matin, c'est une bénédiction. Et il faut se rendre compte que c'est une bénédiction en fait, que c'est pas rien de se réveiller chaque matin. C'est pour ça qu'il faut profiter énormément de chaque moment. Parce que imagine, tu meurs du jour au lendemain, comme ça, et que tu n'as absolument rien fait de ta vie. Ce serait hyper nul en fait. Imagine, tu meurs et puis tu n'as rien fait de ta vie à part te plaindre d'être négatif. Moi je trouve ça hyper triste. C'est vrai qu'il faut être reconnaissant pour chaque petite chose. Que ça soit pour ton livre que tu as reçu. Bon, pour les gens qui n'aiment pas dire désolé. Hein. Pour ton livre que tu es en train de lire. Pour ta nouvelle manicure. Pour le fait que ta famille soit réveillée le matin. Que tu les as vus le matin. Tu vois? Et un jour, j'ai vu une vidéo sur Pinterest qui disait « Moi qui ignore les personnes qui essaient de se moquer de moi, car ce n'est pas moi qui vais dormir avec un mindset négatif. » Je ne prends pas la partie des gens qui essaient de se moquer de moi. Je prends juste la dernière partie qui dit qu'il va dormir avec un mindset négatif. Donc imagine, tu dors avec un mindset négatif. Tu te réveilles avec un mindset négatif, tu dors avec un mindset négatif. C'est quoi ça en fait? C'est quelle vie ça? Être aigri du matin jusqu'au soir, être reconnaissant, en se plaignant tout le temps. Franchement, qui ne serait pas heureux de dormir avec un mindset très posé, très positif? Tu dors avec le sourire en fait. Et honnêtement, qui ne veut pas être heureux? Qui ne veut pas être content dans sa vie en fait? Qui veut rester triste à ne rien foutre de sa vie en fait? Franchement, pas moi. Je sais que parfois, lorsque tu es triste, il faut prendre le temps d'être triste et pas d'un coup d'être heureux. Vous voyez, sinon on tombe dans en anglais, c'est toxic positivity. Vous voyez, tu rentres dans cette toxic positivity qui n'est pas du tout bien. Mais ça, je pense que je vais faire un épisode un jour, mais pas maintenant. Donc, lorsque tu es triste, il faut prendre le temps d'être triste, que ça te prend un jour, 2 jours, une semaine. Prends le temps d'être triste et après, tu remontes. Ouais. Tu remontes la pente. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas le thème. J'aime trop m'égarer dans d'autres thèmes lorsque je fais un thème principal. J'aime trop ça. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez pratiquer la gratitude? Comment vous pouvez être reconnaissant pour toutes les bonnes choses de la vie? Voilà, comment être reconnaissant? Comment pratiquer la gratitude afin que ce soit une habitude? Donc j'ai noté 5 grands points. Il y en a probablement d'autres, mais voilà ceux que j'ai notés parce que j'ai pas envie de faire un truc trop long. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une petite idée de ce que vous pouvez faire. Et si vous avez d'autres idées, vous pouvez les dire dans les commentaires et partager à tout le monde afin que chacun pratique la gratitude, la positivité, la reconnaissance et avoir une meilleure vie et ne pas dormir aigri le soir. Donc premièrement, vous pouvez dire à haute voix et avec un sourire à chaque fois que vous êtes reconnaissant de quelque chose. Par exemple, vraiment ça peut être hyper banal. Tu es revenu de l'école, il ne s'est rien passé, tu t'es pas blessé, il n'y a pas eu d'accident, vous voyez. Je suis reconnaissant d'être arrivé à la maison sans que rien ne s'est passé de négatif, vous voyez. Quelque chose comme ça. Je suis reconnaissant d'être revenu à la maison et avoir eu une bonne journée. Je suis reconnaissant d'être revenu à la maison et ne pas avoir eu ce prof aigri. Ah, ça c'est des exemples. Franchement, les profs aigris, franchement, recommandez-leur mon podcast parce que j'en ai marre d'eux. Ok, donc le deuxième point c'est, j'ai vu ça c'est un autre truc que j'ai vu sur Pinterest. J'aime trop Pinterest. Pinterest, c'est mon application. Franchement, c'est mon bébé. J'aime trop Pinterest. Mais encore sur Pinterest, j'ai vu une fille, enfin pas une fille, mais en tout cas, elle a recommandé d'avoir un petit pot. Et chaque jour, elle écrit quelque chose de positif. Je sais pas si c'est vraiment ça, hein, parce que je me rappelle plus trop de ce qu'elle a dit. Mais en tout cas, vous pouvez avoir un petit pot, vous écrivez au moins une chose positive qui est arrivée durant votre journée et vous mettez ça dans le petit pot. Et vous faites ça tous les jours et à la fin de l'année, vous avez au moins 365 mots avec des choses positives dans un bocal. Là, vous avez écrit les choses positives, mais vous pouvez écrire les choses dont vous êtes reconnaissant. Les gens qui ne veulent absolument pas écrire, qui sont fatigués, parce que moi, franchement, j'arrive pas à écrire le soir, je viens de l'école, je n'arrive pas à écrire le soir. Donc, si vous n'avez pas du tout envie d'écrire le soir parce que vous êtes fatigué, vous pouvez juste le faire avant de vous coucher. Avant de vous coucher, vous dites au moins 3 choses dont vous êtes reconnaissant. Par exemple, je suis reconnaissant d'avoir passé une bonne journée. Voilà, je suis reconnaissant d'avoir vu mes amis et ils sont en bonne santé. Je suis reconnaissant
Parce que j'ai bien mangé. Vous voyez, des trucs hyper banals comme ça, mais ça vous hype un peu. Même si c'est petit, ça vous rend heureux en fait. Moi, même si c'est des petites choses, moi je suis contente. Hein. Moi je suis contente. Même si franchement c'est banal, ça me rend heureuse quand même, vous voyez. Ou sinon, vous pouvez avoir, bon ça c'est pour les gens qui aiment écrire, vous pouvez avoir un journal de gratitude. Moi j'avais un journal de gratitude. Bon, c'est pas vraiment un journal de gratitude, mais à chaque fois j'écrivais 3 choses dont je suis reconnaissante aujourd'hui. Mais j'ai un peu abandonné ça parce que je faisais ça le soir, donc comme je l'ai dit, le soir, je n'aime pas du tout écrire, je suis fatiguée. Donc vous pouvez avoir un journal de gratitude et noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Je suis reconnaissante pour telle chose, je suis reconnaissante pour telle chose, je suis reconnaissante parce que j'ai une nouvelle robe, vous voyez. Et pour le 5e, vous pouvez juste l'exprimer aux autres. Par exemple, si vous voyez vos amis, vous pouvez dire « Oh, je suis reconnaissante pour ta présence ». Ils vont rien capter, ils vont dire « Mais toi, tu es folle pour... » Je m'en fous, des bails comme ça. Mais vous pouvez juste dire « Oh, je suis contente que tu sois là. Oh, je suis reconnaissante pour ta présence. Je suis reconnaissante que tu sois en bonne santé. » Donc, vous pouvez l'affirmer aux autres lorsque vous êtes en compagnie des autres, de vos amis, de votre famille. Bref. Donc, on se rapproche de la fin de cet épisode. Et cet épisode a encore été un peu rapide, mais... Comme je dis toujours, c'est le message le plus important. Et franchement, j'espère que vous allez pratiquer la gratitude parce que en 2024, il faut arrêter d'être tout le temps écrit. Il faut arrêter de se plaindre, même si parfois... Non, 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 je sais ce que je dis. Mais il faut arrêter de se plaindre. Il faut juste enjoy le moment présent. Et voilà quoi. Parce que se plaindre, ça sert à rien en fait. Ça va pas améliorer ta vie. Et comme j'ai dit dans l'autre vidéo, ça va pas te rendre riche. Te plaindre, ça ne va pas te rendre riche. Qui sait, peut-être à force d'être reconnaissant, tu vas attirer toutes les choses que tu voudras. Oh, oh, question. Donc, la question du jour, et j'attends tous votre réponse dans les commentaires, c'est de quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Bon, moi je vais dire pour moi, voilà. Donc moi je suis reconnaissante parce qu'on est en congé. Franchement, j'avais besoin de ces congés. Je suis reconnaissante d'être en congé. Je suis reconnaissante d'avoir un bon temps de repos. Enfin, temps de repos, c'est-à-dire le temps que je dors le soir. Parce que à cause de l'école, je dors 7 heures seulement. Et j'aimerais dormir plus. Et là, je dors plus. Et je suis reconnaissante pour ça. Et je suis reconnaissante parce que je suis en train de finir toutes les choses qui sont sur ma to-do list. Et ces temps-ci, c'est un peu compliqué pour moi de finir toutes les choses qui sont sur ma to-do list. Voilà. Bonus, je suis reconnaissante pour l'épisode d'aujourd'hui. Parce que j'ai vraiment aimé enregistrer cet épisode. Donc j'attends votre réponse dans les commentaires et on se retrouve un jour. Bisous.